Bonjour, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter donc mes 10 tarots coup de cœur pour l'année 2022. Donc hier je vous avais présenté les oracles et aujourd'hui je vais vous présenter les tarots. Donc je commence tout de suite avec celui-ci, donc le tarot aux ramures étranges de Roxalis aux éditions Vega. J'éteins ça. Voilà. Alors, celui-ci, je l'avais, je me rappelle, découvert sur la chaîne de Laurence. Et j'avais vraiment flashé sur le style des illustrations. Mais comme souvent, hein, moi, c'est vraiment les illustrations qui me parlent au premier abord. C'est ce que je vois, voilà, en premier. Et vraiment, je l'avais trouvé très nature, donc comme j'aime bien ce style. Donc les cartes sont de bonne qualité, sont épaisses. Le dos est comme ceci, assez sobre et joli. Et puis voilà le type d'illustration. Celle-ci avec le chaudron est superbe. Voilà ce qu'on peut. Donc très nature, ça fait très esprit de la forêt. Voilà, avec les petites branches qui sortent de la tête ou du corps des personnages. Voilà. Donc vraiment celui-ci superbe. Le seul reproche, c'est que les cartes glissent très mal. Bon, voilà, ça a quand même un peu le don de m'agacer. Ça, c'est vraiment autant, franchement, généralement, le dos des cartes, oui, bien sûr, si c'est un joli dos, tant mieux, mais ça me perturbe pas spécialement, même les boîtes et tout, mais vraiment la qualité des cartes, que ça soit, je l'ai dit plusieurs fois, hein, mat, brillant, même plastifié, tout ça, je m'en fiche, mais alors par contre, des cartes qui ne glissent pas, ça me... Dommage, parce que c'est vraiment le point faible. Alors, ensuite, alors je vais prendre ça. Donc, là, donc ça, ça parlera pas à tout le monde. Hein, voilà, là, c'est mon côté pop culture qui ressort. C'est voilà, vraiment parce que c'est cette série, voilà, j'ai adoré cette série. Donc, quand j'ai vu un tarot sortir sur ça, donc un petit guide en français, oui, et puis en couleur, je veux dire. Et les cartes, alors, après, là, bien sûr, si on connaît pas la série, bon, ouais, le dos, bon, est pas top, mais bon. Là aussi, les cartes, ouais, auraient tendance, mais c'est quand même l'inconvénient de certains mats, hein, auraient tendance à pas glisser. C'est pour ça, je pense que je préfère les cartes un petit peu brillantes ou glossy, parce que dans l'ensemble, je trouve que ça glisse quand même mieux. Donc voilà. Donc j'avais déjà présenté dans une review ce tarot, mais bon, voilà, moi c'est dans mes coups de cœur, vraiment par rapport à la série, parce que voilà, je suis fan. Après, c'est dommage, je trouve les mineurs auraient pu être un petit peu... J'aurais préféré qu'elles soient un peu plus illustrées, mais bon. Déjà, il y a un tarot, c'est déjà bien. Donc, voilà ce qu'on peut trouver. Nancy en justice. Voilà, donc ça, c'était le tarot Stranger Things. Et je vais continuer avec la pop culture. Pour vous présenter aussi, j'avais fait une review, c'est le tarot du Seigneur des Anneaux en français. Donc là c'est pareil, celui-ci je l'ai vraiment pris, une jolie boîte. Comme j'avais dit, bon, ça par contre c'est pas ultra pratique là, un dépliant. Bon,
C'était plus mieux un petit carnet. Et les illustrations, alors là pareil, bah, les mineurs sont pas illustrés, donc j'aurais préféré qu'elles soient illustrées aussi. Voilà, surtout quand vous êtes fan comme ça d'un film ou d'une série, vous aimez bien voir quand même le plus de personnages possible. Bah là voilà, bon, 3 épées, 4 épées, 5 épées, franchement. Mais bon, là aussi, c'est mieux que rien. Un tarot du Seigneur des Anneaux en français. Voilà. Voilà, après le type d'illustration, c'est Thomas, comment il s'appelle? Oh, je me rappelle plus. Bah, c'est même pas marqué en... Bon. Thomas, je crois que c'est Thomas Hiro. Ouais, bon, d'accord. Hein. Vous êtes obligé de tourner le truc dans tous les sens. On ne voit même pas le... Ah ouais, si, pardon. Je vous pète, mais c'est ça. Thomas Hiro, qui a déjà fait plusieurs tarots aussi à son actif sur la pop culture et des films. Voilà. Alors après, le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore, illustré par Jonathan Hunt. Ben ouais, celui-ci, il est juste sorti, ouais, je sais plus trop, octobre, un truc comme ça, je pense, septembre peut-être. Bon, ben sûrement qu'il sera traduit un jour, ça c'est quasiment sûr, mais là j'ai pas eu la patience d'attendre. Donc il y a un beau guide, tout pleine page, illustration pleine page, et puis un peu de texte. Franchement, oui, c'est vrai que à traduire, il n'y a pas énormément de choses, donc c'est pas très compliqué. Et puis bon, là voilà, là on est vraiment dans le thème d'Halloween. Le dos est comme ça, les cartes sont de très bonne qualité, elles glissent bien. Voilà, c'est toute cette entre guillemets collection, comme le tarot des enchanteurs, le Edgar Allan Poe, le Celtic Tarot, voilà, les boîtes pareilles, des beaux guides en couleur. Voilà, celle-ci j'adore. Donc là, on est typiquement dans le thème d'Halloween, mais avec des cartes quand même très colorées. Certaines cartes sont même plutôt, celle-ci, même plutôt rigolote. C'est pas un jeu d'horreur vraiment qui fait peur, le pirate. Voilà. Pour le Trick or Treat. Hop. Après, sans grande surprise, le tarot interdit Vampiria de Victor Dixon et d'Emmanuel Iger et Nicolas Jamonot. Qui est sorti en début d'année, je pense, et que j'ai pas acheté tout de suite. En fait, ça fait pas longtemps que je l'ai. J'avais longuement hésité. Alors moi, contrairement à Dominique de la chaîne Les Harmoniques de l'amour, qui n'est pas du tout vampire, moi j'adore. Mais bizarrement, ce jeu, j'ai attendu un peu pour l'acheter. Je sais pas pourquoi, justement. Toc. Bon, je sais pas trop pourquoi. Mais bon. Donc, là aussi, par contre, bon, moi j'avoue que, ouais, Marseille, ça me parle beaucoup moins, ça c'est sûr. Hein, je connais pas vraiment les, voilà, 6 d'épée. Marseille, je connais pas vraiment la signification, quoi. Après, il est beau, hein. Donc lui, il est mat, mais il glisse bien. Les majeurs, bon voilà, moi je vais m'axer plus sur les majeurs qui sont superbes. Pour donc le tarot Vampiria.
Le tarot interdit vampiresse. Voilà. Alors, après, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Donc ça, vraiment un de mes tarots préférés. Bon, alors j'en ai plusieurs préférés. Je le dis souvent aussi pour le tarot des druides. Celui-ci, je l'ai acheté il n'y a même pas 15 jours en fait. J'ai quand même un petit peu attendu. Et donc voilà, donc un beau guide. Bon, comme je vous disais, je manque un petit peu de temps, donc j'ai pas eu trop le temps de regarder mes dernières acquisitions. Là, j'avais des repos, mais la semaine prochaine, je vais vraiment... bon, il est dans l'ordre, bien évidemment. Je vais vraiment m'y plonger sérieusement. Donc, vous le connaissez. Donc là, voilà, un joli dos, des bordures dorées et des cartes qui sont mates, contrairement à la version anglaise. Mais des illustrations superbes. Voilà, celle-ci. Vraiment, là, l'illustrateur, outrice, Merella Allwood, fait vraiment quelque chose de superbe. Ah, ça fait vraiment nature, druidique, féerique, païen, comme j'aime bien à le dire, magie verte, comme j'adore le tarot de la magie verte. Les arbres et tout, très vert. Alors j'ai quand même gardé la version anglaise. Alors en fait, je vais garder que les cartes de la version anglaise. Je crois qu'elles ont des bordures neutres, donc je vais essayer de les colorer. J'ai vendu, par contre, le guidebook en anglais. Là, j'ai réussi à le vendre. Voilà. Donc comme ça va me libérer une grosse boîte. Mais je conserve les cartes. Et puis je les mettrai dans un petit pochon. Et justement, je vais essayer de les colorier, je pense, en vert. Alors j'ai déjà essayé la découpe de cartes. Mais là, je vais m'essayer au coloriage, à la colorisation des bordures. Donc celui-ci, donc le tarot de la sagesse des sorcières, pareil, que j'ai en anglais, mais là je pense que je vais la garder complètement, la version anglaise, parce qu'elle est du coup un petit peu différente, même en termes de cartes, je crois que, quoi que non, alors je confonds, je sais plus, si les cartes sont plus grandes même, je crois bien, parce que la version anglaise, elles étaient déjà grandes les cartes, mais là je crois qu'elles sont encore plus grandes. Et je crois qu'il n'y avait pas de bordure dorée. Bon, c'est un petit peu différent, mais je vais la garder, l'anglaise, quand même. Donc celui-ci, là, celui-ci, c'est pareil. C'est comme le tarot d'avant. Quand j'ai su qu'il sortait en français, là, j'ai dit non, celui-ci... En plus, il y a un inversement, au niveau des significations. Donc, ça va, je pense, être quand même plus simple en français. Vous voyez, il est encore dans l'ordre. J'ai vraiment pas eu le temps de regarder et d'étudier. Bon, je le connais, mais je voudrais lire le livre. Vraiment, manque de temps horrible. La roue de vie. J'adore celle-ci. Le chaman. La force avec tous les animaux, c'est superbe. Le voyage, alors ça j'adore ce type de peinture de paysage. Il est vraiment chouette ce jeu. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué pour moi en tout cas les significations. Mais au niveau illustration, il est superbe. Voilà, bon par contre le pochon doré, c'est vrai que c'est pas terrible ces pochons dorés, mais bon. Donc pour
celui-ci, bon, je rangerai après parce que là, je vais perdre du temps. Alors, après, les 3 derniers. Alors, il y a le Bloody Tears Tarot. Donc, un jeu ukrainien sur les vampires que j'ai pas acheté tout de suite non plus. Je l'ai vu passer plusieurs fois. Mais bon, j'ai fini par le prendre. Carrément, j'ai commandé carrément en Ukraine. Parce que je sais qu'il est aussi sur le roi de coupe. Donc, voilà. Donc, fait avec 3 stylos billes, un rouge, un vert et un noir. Et vraiment, c'était pour l'art utilisé, quoi. Le dos est super joli, les cartes glissent bien. Ça, quand même, fait au stylo. Enfin, il y en a qui sont doués quand même. Moi, je suis complètement nulle en dessin, en graphisme. Enfin, j'avoue, hein, franchement, malheureusement, parce que c'est génial de savoir dessiner comme ça. C'est pour ça, je pense que j'aime vraiment, j'ai toujours aimé tout ce qui était en rapport avec les illustrations, le graphisme. Je suis pas une connaisseuse en art hein, et en peinture, mais j'ai beaucoup de livres se rapportant à tout ce qui est... Par contre, c'est vrai que moi j'ai peut-être un style bien défini, mais tout ce qui est fantastique, féerique, gothique, vampire et tout, j'ai énormément de livres sur ça, quoi, sur des illustrations, je trouve ça trop beau de savoir dessiner ou peindre. C'est vraiment chouette. Donc voilà, donc ça, avec un petit guide, hein, avec, en anglais et en russe. Voilà pour celui-ci. Hop. Voilà, le Bloody Tears. Après, donc là, ça c'était un auto-publié. Je finis par des auto-publiés. Un autre auto-publié, le Mother Tarot. Alors, que j'ai commandé sur le roi de coupe, qui est un petit peu spécial. Alors, la boîte, elle est carrée. Très jolie. Le tour, super joli. Là, les petites plantes, les petits cristaux, les petits verres et les épées. Voilà. Le dos est comme ceci. Comme quoi, même auto-publié, hein, maintenant il y a un numéro quand même ISBN. Bref, peu importe. Un petit guide carré. Donc, vous avez la petite illustration. Et puis, petite phrase. Bon, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Donc, pour la traduction, alors je sais même pas, est-ce qu'il y a peut-être... Parce que des fois, il y a des petits bouquins. Et puis, en plus, des fois en PDF, alors j'ai pas été voir, hein, j'avoue. Des fois en PDF, il y a d'autres choses, quoi. Là, j'ai pas été voir. Donc, un petit guide. Et donc, les cartes sont carrées. Je vais pas tout vous sortir. Donc, le dos est comme ceci. Il y a des tranches dorées. Ça, bon, je m'en serais passé. Les cartes, alors par rapport, par exemple, au Bloody Tears, vous voyez. Hop. Voilà, sont bien plus larges, mais beaucoup moins hautes. Donc, c'est vraiment du carré, quoi. Après, c'est un format qui change, ça me déplaît pas. Et donc, voilà. Donc, c'est un hommage à la terre mère, quoi. J'ai vu ça. Mother Tarot is dedicated to Earth. Voilà. Bon, après, je sais pas. She's a sister. Ah oui, d'accord. Elle avait déjà fait un premier jeu dédié à la lune. Ouais.
Donc voilà, alors un jeu très coloré, par contre un petit peu particulier donc, sur certaines cartes. Et, cœur. Ouais, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'arc-en-ciel. Bon, ça, voilà. Très beau. Je pense par contre qu'il faut bien l'étudier. Pas mal celui-là. Plein de petits détails. Hein, Bon, après, hop, tous les jeux que... C'est des jeux que j'ai reçus en fin d'année, donc il faut vraiment que je m'y pose. Hop. Et puis, le dernier, c'est celui-ci. Donc, le Slavic Legends Tarot, que j'avais précommandé quand j'ai su qu'il sortait. Donc, moi, j'ai la version la plus simple. Donc, voilà, quand c'est posé comme ça, on dirait un livre. Donc, vraiment, le boîtier est superbe. Et j'ai la version avec les bordures noires, les tranches noires, et version mat, voilà. Donc, bon, j'avais un peu peur comme le Dark Mansion. Je trouve pas qu'il glisse super bien, le Dark Mansion, quand même. Bon, celui-là a l'air de glisser un peu mieux, mais après, voilà, c'est pas non plus... Si, ça va quand même, il glisse bien. Donc là, magnifique aussi. Plein de détails. On sait pas... Ouais. Pour décrypter une carte, il y a plein de choses. Celle-ci, elle est superbe. J'aime bien en fait hein, quand il y a des personnages et puis des branches ou des herbes, des trucs qui sortent, enfin qui sont sur sur les corps. Ça fait vraiment vraiment une grande connexion, je trouve, avec la nature. Le dragon. Celle-ci aussi est très jolie. Le roi de bâton. Voilà, on retrouve vraiment, je trouve, là, parce que... hop. Alors, Taroteka Studio, toc toc toc, illustré par Magdalena Kazan, 2022. Ouais, voilà. La boîte est très jolie. Donc voilà, pour le Slavic, quand je l'ai reçu, là, j'étais vraiment super contente. Je l'ai vraiment trouvé trop beau, quoi. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt.